à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Quelques jours après avoir pu poser mes questions à Greg MMA, cette fois-ci, eh bien, j'ai le plaisir de discuter avec Ibra TV, youtubeur dont la chaîne, vous la connaissez certainement, suivie par pratiquement 5 millions d'abonnés. C'est juste phénoménal. C'est également aujourd'hui un entrepreneur à succès et récemment, du coup, un combattant de MMA professionnel, puisqu'il y a quelques jours, il a annoncé en grande pompe sa signature à l'Hexagone MMA. Salut Ibra, comment est-ce que tu vas? Salut à toi, salut tout le monde. Je vais de mieux en mieux. Euh, des petits projets que je me suis mis, que je me mets dans la tête, petit à petit prennent forme, que ce soit au niveau MMA ou au niveau professionnel ou au niveau personnel. Incroyable. Tu sais, j'ai eu du mal à te reconnaître au début parce que là, pour le coup, tu ressembles totalement à un combattant de MMA tchétchène bien déter. Pourquoi est-ce que tu t'es rasé les cheveux, Ibra? Déjà, j'avais laissé pousser les cheveux justement pour pas éveiller des certaines, on va dire, craintes Inquiétude. à mon égard. Inquiétude ou de regard indiscret, parce que j'avais déjà rasé une fois les cheveux parce que c'est confortable et je voyais qu'il y avait un certain type de réticence et du fait que je suis un peu athlétique euh, et j'aime bien hausser la barbe. Mais cette fois-ci, c'était pas possible car en s'entraînant tous les jours et quand je me suis entraîné, par exemple, dans le camp de Bayonne avec Benoît Saint-Denis 2 fois par jour, et des fois ça peut aller jusqu'à 3 fois par jour. À bout d'un moment, en fait, c'est très chiant. Les cheveux longs, déjà, ça vous gêne. À chaque fois, il faut prendre la douche, il faut attendre que ça sèche. Et c'est pas du tout adapté Mhm. à cette mode de vie. Et du coup, c'est pour ça que la plupart des combattants ont des cheveux courts, car c'est très compliqué d'avoir le style et en même temps avoir le pratique. Enfin, côté pratique avec les cheveux. Parce qu'il faut déjà les ranger, il faut les sécher, il faut les Mhm. laver. Donc j'en ai eu marre et chaque fois ça me gênait, ça rentrait dans les yeux et je me dis, allez, là, les choses sérieuses, on va sacrifier ces cheveux que je me laissais pousser, que j'aimais bien, pour d'autres objectifs. En tout cas, je te rassure, ça te va très très bien. Et puis, surtout félicitations, parce que comme je te le disais dans l'introduction, il y a quelques jours, tu as annoncé ta signature à l'Hexagone MMA, qui est une organisation française déjà établie. Mais c'est vrai qu'on sent que là, elle commence de plus en plus à faire parler d'elle, cette organisation, notamment grâce à Greg MMA et puis toi, Ibra. Comment est-ce qu'elle s'est faite cette signature et pourquoi est-ce que tu as décidé d'opter pour Hexagone MMA en sachant que j'en suis sûr, il y a plusieurs autres organisations qui voulaient t'accueillir aussi? Alors je suis allé à un événement Hexagone, car il y avait mon ami Mathieu qui faisait son combat. Et de là, naturellement, je fais connaissance avec le président, Jérôme, avec qui on a eu une certaine affinité par la suite. Et surtout, ce côté relations humaines qui mettent, qui donnent beaucoup plus d'importance côté humaine que côté business. Et c'est de là que on a conclu quelque chose d'intéressant. Euh, Ils ont répondu à mes attentes de même manière que eux, ils avaient acquis quelque chose qu'ils avaient besoin, car ils ont la volonté, ils ont l'énergie pour développer MMA. Ils n'avaient pas forcément la lumière nécessaire. Et à travers le risque qu'ils prennent en signant des gens comme Greg, comme moi, qui leur coûte un certain budget, ça se voit que c'est des gens motivés qui veulent vraiment qui développer MMA ainsi que leur organisation. Et c'est pour ça, en fait, ça a bien collé. Et on a conclu à cette signature. Et il y avait d'autres organisations, bien évidemment, qui me proposaient des choses intéressantes. Mais d'un côté, il y avait des fois côté intéressant, mais il n'y avait pas cette côté humain. De l'autre Mhm. côté, il y avait peut-être côté humain, mais ça répondait pas forcément à mes attentes financières, Mhm. car je peux pas m'absenter comme je vais le faire là, de sacrifier autant de temps et tout, et au détriment de mes activités parallèles. Donc là, Hexagone, elle a su mettre les choses à plat et conclure quelque chose d'intéressant pour deux parts.
Et c'est intéressant pour tout le monde, hein, non seulement pour toi, pour Hexagone, et aussi pour les amateurs de MMA, parce qu'ils ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, même j'ai envie de dire. Et Ibra, c'est bien un contrat multi-fight de deux combats, hein, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Enfin, contrat pardon, de deux combats. Le premier combat, j'imagine qu'il arrive incessamment sous peu. On ne connaît pas encore l'identité de ton adversaire. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton potentiel premier adversaire avant d'affronter Greg MMA? Et au niveau des dates aussi, est-ce que tu peux nous dire si ce sera début 2023 ou peut-être un petit peu plus tard? Début 2024, tu voulais dire. Début 2024, pardon. Alors, oui, c'est pour deux combats. Le premier combat aura lieu début de l'année 2024, normalement. J'ai aucune idée de qui sera mon adversaire. Mais Hexagone, il sait très bien que je prendrai l'adversaire qu'ils vont me proposer, car je ne suis pas arrivé là en MMA pour me faire un record, pour prendre des adversaires, enchaîner sur mes adversaires. Mais c'est plutôt pour moi un défi personnel qui va me permettre de me développer en tant qu'un homme, ainsi que mon mental. Donc, l'adversaire, je ne vais pas le choisir. Je prendrai ce que Hexagone me propose. Jusque le premier combat, j'aimerais bien le faire en 86 kilos. Mhm. Donc, voilà aussi pour pouvoir me permettre de mettre dans le pot des combattants qui font les cuttings, qui est très dur aussi. Donc, j'avais envie de m'imposer cette pression, cette discipline aussi, pour comme premier combat, de faire le coaching et tout ce qui s'ensuit, de vraiment m'imprégner pleinement de cette expérience. C'est pour lequel j'ai opté pour ce sport. Et par la suite, de Greg MMA, ça c'est plus pour Hexagone qui est très intéressant. Moi, personnellement, Greg, ça sera un bon adversaire, mais pas spécialement Greg. En fait, peu importe qui ce soit, moi, c'était plus l'expérience euh, pour lesquels je le fais pour cette pression, je le fais alors que l'adversaire, qui que ce soit, je ne fais pas la différence dans le sens que je me prépare à 101% pour chaque adversaire, en fait. Donc, que ce soit grec ou l'autre, ça ne me change pas grand-chose. Dans la cage, bien sûr, peut-être il y a un qui sera plus fort que l'autre, l'autre plus faible, mais le défi consiste pour moi, c'est de aller m'imposer la pression, m'imposer la difficulté, m'imposer la sueur et le sang. Et tout ce qui va se faire avant le combat, c'est ça qui compte pour moi, c'est ça la victoire personnelle pour moi. Si je vais bien suivre la discipline, est-ce que je vais me donner à 100%? C'est ça qui est important pour moi, parce que dans la cage, une fois, il peut tout arriver. Et c'est pas quelque chose forcément dont j'ai la contrôle. Je peux juste augmenter mes chances, mais je peux pas avoir 100% de contrôle. Mais en arriver jusque-là, c'est déjà une victoire pour moi. Si j'ai fait tout ce qu'il faut, comme il faut, comme mes coachs vont me le dire. Donc voilà. Incroyable, franchement incroyable. On sait que sur ta chaîne YouTube, tu faisais à l'époque pas mal d'expériences. Là, c'est une expérience grandeur nature, celle de se mettre dans la peau d'un vrai combattant de MMA professionnel. Et c'est ce que je te disais avant de commencer l'interview, mais généralement, on voit des combattants de MMA qui percent au très haut niveau et puis qui se lancent dans différents business, comme l'a fait Khabib, comme l'a fait Conor McGregor. Toi, tu as fait l'inverse, c'est-à-dire que encore une fois, tu es un entrepreneur, un homme d'affaires à succès avec ta chaîne YouTube, ton organisation YFC, avec ta chaîne de restaurant aussi, Black and White, et tu décides, en fait, pour l'amour du sport, pour l'amour du challenge et des défis, de te lancer en tant que combattant de MMA. Donc, un grand respect à toi, Ibra. Et dis-nous, ça fait combien de temps, en fait, que tu es sérieux dans ta préparation en tant que combattant de MMA, je veux dire? Euh, Déjà, il y en a, ils font MMA pour s'en sortir et pour pouvoir subvenir aux besoins de eux, de leur famille, construire quelque chose de se mettre sur le pied, tout simplement, et par la suite, avec leur notoriété, d'ouvrir le business. Bah moi, j'ai fait un peu la même chose, sauf que moi, j'ai fait d'autres sacrifices, j'ai fait d'autres choses pour pouvoir me mettre sur les pieds et subvenir aux besoins à ma famille, et moi aussi me construire et avoir la liberté. Mais aujourd'hui, justement, si j'ai fait MMA, c'est pas du tout pour forcément pour l'argent ou autre, même si ça contribue, mais c'était plus pour moi parce que j'avais besoin de me lancer un nouvel défi, j'avais besoin d'avoir un nouvel objectif
Seulement dans cette difficulté-là, dans ce genre de euh, moments incertains où on a une certaine inconnue, la peur, et c'est seulement dedans qu'un homme se forge. En tout cas, moi, par le passé, l'expérience que j'ai eue, c'est comme ça que je progresse. Et c'est pour ça que j'avais envie de m'imposer ça. Et la question, c'était quoi? Ouais, ça fait combien de temps que tu t'entraînes full MMA de manière sérieuse? Voilà. Et j'ai commencé à m'entraîner, on va dire, pied-point depuis que j'ai fait mon combat avec H. Euh, et j'avais accepté ce combat d'ailleurs, même si je savais qu'H était très très fort en pied-point, de sa manière d'approcher, manière respectueuse. Euh, et du coup, euh, j'avais commencé pied-point et MMA, j'ai commencé depuis que j'ai senti que ça peut être sérieux avec Hexagone. Donc, ça veut dire à peu près un an. Je Ok. commençais le MMA vraiment sérieusement, de manière sérieuse. Mais j'ai beaucoup à apprendre, mais je sens que j'apprends assez rapidement, de, en entendant de la part de mes amis, et ainsi que mes entraîneurs, et voir la progression. Et donc, c'est quelque chose qui me rassure et ça m'indique que je suis sur le bon chemin. Pour les rares personnes qui peut-être ne le savent pas, mais toi, on sait que ton sport de prédilection, c'est la lutte à la base. Hein. T'as un bon niveau t'as un bon niveau de lutte et on dit justement souvent que la lutte, c'est la meilleure base pour le MMA. Est-ce que justement ça te facilite cette transition vers le MMA par rapport à peut-être un kickboxer? Parce qu'on va dire que pour apprendre le striking, si tu viens de la lutte, c'est plus facile, entre guillemets, même si ça reste difficile, mais c'est plus facile que l'inverse, un kickboxer qui apprend la lutte. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le fait de connaître la lutte, ça te donne des facilités pour apprendre le MMA? Moi, personnellement, je suis persuadé que dans les MMA, il vaut mieux commencer par la lutte et arriver dans le MMA que par le striking. On voit souvent des cas euh, comme par exemple, je sais pas moi, Cédric Doumbé qui est quelqu'un de super fort euh, en pied-point, mais le fait qu'il ne connaît pas la lutte, ça peut le mettre en difficulté. Donc, et on connaît aussi souvent l'adversité entre boxeur et lutteur. On sait qu'à chaque fois, si un boxeur et un lutteur s'affrontent, et bah, si le boxeur, dès le début, il rate son coup, bah, systématiquement, il sera perdant parce qu'une fois que le lutteur va la ramener au sol, bah, il se retrouve dans un monde inconnu pour lui et tout ce qu'il a appris, bah, ça n'a plus d'efficacité. Donc, c'est ce qui m'a fait aussi sauver à chaque fois, même si je n'aime pas trop utiliser la lutte parce que ça prend beaucoup d'énergie, mais j'utilise de manière automatique. Ça veut dire que dès qu'il y a une certaine opportunité pendant le sparring et le combat de faire la lutte, mon instinct, on va dire automatisme, bah, je fais la lutte, mais sinon, de base, j'aime pas le faire. Mais c'est ce qui m'a permis de gagner mes combats que j'ai fait sur ma chaîne jusque-là. C'était grâce à la lutte, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais me reposer pour mes futurs combats. Ouais, tu veux être le plus complet possible. Tu sais, j'ai interviewé Greg MMA il y a quelques jours et on sent qu'il y a beaucoup de respect mutuel entre vous deux. Alors évidemment, que ce soit toi ou lui, vous allez vous arracher la tête le soir, vous allez vous affronter. Mais je lui ai demandé pourquoi est-ce que toi, Ibra, tu le prenais autant au sérieux, Greg MMA? Et je pense que si je me souviens bien, ce qu'il m'a répondu, c'est le fait que l'un des seuls combats, ou peut-être le seul combat que tu as perdu sur ta chaîne YouTube, bah, c'était justement contre Greg MMA en lutte. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as vraiment envie d'affronter Greg MMA et la raison pour laquelle aussi que tu as dit que tu t'en foutais complètement de l'identité de ton premier adversaire, mais celui qui te donne envie vraiment de t'entraîner au maximum dans ta préparation, c'est Greg MMA? Alors, c'est pas du tout la raison que j'ai perdu le combat de lutte avec lui, c'est pas du tout le cas, car euh, pour moi, le combat de lutte, je l'ai perdu en manque d'expérience, manque de préparation, parce que au début de combat, je crois que j'ai mené 6-0, 8-0, un truc comme ça, et par la suite, manque de préparation, manque de cardio, bah, j'ai perdu, mais bravo à lui quand même, parce qu'il a su
s'en servir de son expérience et il a le meilleur cardio de gagner. Mais c'est pas du tout pour ça. Premièrement. Deuxièmement, Greg, du fait qu'il est respectueux, il ne dépasse pas certaines limites, je le respecte en retour. C'est pour ça j'ai accepté l'affronter. Parce que s'il avait dépassé certaines limites, s'il avait dépassé et touché, essayé de toucher mon honneur, j'aurais jamais, jamais me frotter à lui et qui que ce soit d'autre. Je donne pas l'opportunité, j'ai pas envie de me frotter à des gens qui ne respectent pas eux-mêmes. Parce que si on ne respecte pas les gens, il faut pas attendre le respect par vers soi-même. Donc, premièrement, ce qui est respectueux, mais ce côté un peu challenger, un petit peu côté taquiné, ça, c'est quelque chose de normal. Moi-même, je le fais. Mais surtout, j'apprécie le fait qu'il ne dépasse pas certaines limites que moi, je peux pas m'accepter parce que moi, je ne manque pas respect aux gens et de retour, je demande la même chose. Mais dire que moi, bien sûr, je m'entraîne à fond pour pouvoir l'enterrer dans la cage, ça va. Ça, c'est des choses, on peut le dire. Ça ne touche pas l'honneur de quelqu'un. Et du coup, je ne me prépare pas forcément pour Greg et MMA à ce point-là. Je me prépare pour n'importe quel adversaire de même manière. Donc, Greg et MMA, bien sûr, peut-être la victoire sera beaucoup plus intéressante contre lui un autre non-name, parce que Greg MMA, il a une certaine visibilité, influence et notoriété, bah, ça va faire plus parler. Mhm. Et on connaît aussi le niveau de Greg, donc la victoire sur lui va me donner une certaine crédibilité en plus, parce qu'aujourd'hui, en MMA, j'arrive en tant que YouTuber, je suis perçu comme un YouTuber, donc c'est à moi de me faire un nom et prouver que je suis un minimum un combattant au sérieux, quoi. Et même si, comme je disais, combattant MMA et être combattant, c'est une chose, mais plus important pour moi, encore une fois, c'est d'être le guerrier, parce qu'on n'a pas tous le moyen ou le temps ou l'envie de consacrer sa vie à être un combattant MMA, mais être guerrier, c'est quelque chose d'obligatoire pour un homme. Et le fait que je fasse ces challenges-là, de me frotter à des gens qui sont préparés physiquement, mentalement, être dans la cage et tout, bah en fait, ça renforcera sûrement mon côté guerrier. Même si pour être un combattant MMA, il faut sacrifier beaucoup plus de temps, l'énergie que moi, je l'ai fait là. Je fais du sport depuis longtemps, mais MMA pur, ça fait un an. Donc, si j'arrive à remporter mes combats de manière intéressante, ça voudra dire que je mérite peut-être beaucoup plus avoir le titre d'un combattant pro que d'autres combattants, on va dire, qui sont bien sûr dévaloriser leur travail. Juste que moi, je fais MMA depuis seulement un an et ça serait pas normal, limite, que je gagne des gens qui ont consacré beaucoup plus de temps dans ce sport-là, en fait. Je sais pas si vous avez compris un petit peu ce que je veux dire, les gens qui vont regarder cette interview-là. Ouais, totalement. En tout cas, moi, j'ai très bien compris ce que tu as dit. Et puis, tu parlais de l'esprit guerrier. Moi, quand tu me parles d'esprit guerrier, je pense directement à quelqu'un, c'est Benoît Saint-Denis, avec lequel tu t'entraînes, hein, tu vas te préparer. Même chose pour Daniel Warin. Et j'aimerais insister sur le fait que tu prends ce sport, le MMA, très au sérieux, parce qu'en plus de te préparer avec Daniel Warin, Benoît Saint-Denis, bah, tu vas t'envoler à Miami, je pense, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, pour t'entraîner au Kill Cliff FC. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une salle très réputée aux États-Unis, anciennement Sanford et Mémé, où on a des Michael Chandler, des Gilbert Burns, chez les Français, des Anthony Salamon et des Faresiam qui s'y entraînent. C'est la preuve que tu prends ce sport très au sérieux et que tu le respectes finalement. Bien sûr, je le prends très sérieux et tous les combattants MMA, pour moi, à part des petites exceptions, les gens qui n'ont pas de euh, la, l'honneur, pour moi, tous les combattants MMA, c'est des guerriers et je les respecte. Et pour pouvoir faire partie de cette élite-là, il faut que moi aussi je fasse mes preuves. Et finalement, au fond, c'est plus ou moins, je vais pas dire tous parce qu'il y a des gens, ils prennent ça à la rigolade, ils font ça comme un loisir, mais les autres, ils prennent ça très au sérieux. Et j'appelle ça des guerriers, car il faut avoir un certain mental pour pouvoir faire ce sport qui est très difficile.
Et si je vais à Miami, c'est aussi pour pouvoir me frotter plus à des gens de très bon niveau, comme je le fais ici d'ailleurs grâce à Tim Wara, avec Benoît Saint-Denis qui apporte beaucoup de sa part l'expérience ainsi que son mental de guerrier. Benoît, justement, pour moi, ça fait partie, c'est pas qu'un combattant MMA, c'est un guerrier aussi dans sa tête, parce que c'est ça qui fait la différence entre un combattant MMA et un guerrier. Parce qu'un guerrier il peut être un combattant MMA, il peut faire plein d'autres choses, mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de bon dedans, mais il va aller jusqu'au bout, il a cet esprit-là. Mais un combattant MMA peut pas forcément être un guerrier, même si majorité ils sont. Et ce que j'avais aimé dans le club de Cliff à Miami, c'était cet esprit de spartiate, de guerrier. Et il y a des monstres de très haut niveau qui sont de One Championship, de Bellator, de UFC. Et m'entraîner avec eux, me frotter à eux, me va seulement me faire progresser. Et aucun autre adversaire dans la cage pourra me surprendre plus que eux. Donc, c'est une expérience supplémentaire que je vais là-bas pour m'acquérir. La question que je vais te poser là maintenant, Ibra, elle est peut-être un petit peu folle, à toi de me le dire, mais t'as 31 ans, t'es encore jeune, t'es puissant, t'es athlétique, solide expérience en lutte. T'as dit que premier combat 86 kilos pour toi, mais je pense qu'après tu comptes monter, bah, si tu affrontes Greg MMA, chez les lourds légers. Et justement, les poids moyens lourds légers, on va dire que c'est pas les catégories où il y a le plus de compétition. Ça reste des catégories de très haut niveau, hein, que ce soit l'UFC, Bellator et ainsi de suite, mais c'est pas les catégories les plus chargées, c'est pas comme les poids légers, les poids plumes. Bref, imaginons, Ibra, que tout se passe bien pour toi à l'Hexagone, que tu t'imposes face à Greg MMA, tu t'imposes contre ton premier adversaire. Est-ce que, avec le travail que tu fournis et ta préparation qui, encore une fois, est très professionnelle et sérieuse, il se pourrait qu'on te voit dans quelques années dans une top organisation mondiale, style, pourquoi pas si ça se fait, franchement, respect à toi, mais l'UFC ou le Bellator ou encore le PFL. Alors, il faut savoir que quand on va dans une organisation haut niveau, tout le monde fait des coachings. Donc ça veut dire que moi, mon catégorie de poids serait 84 kilos, en sachant que en mon période, on va dire, un peu off, mon poids de forme, c'est 94-95 kilos. Donc, le fait que je vais faire 86 kilos mon premier combat, c'est pour m'imposer une certaine coaching difficulté, mais sans aller au-delà, parce que j'ai pas besoin non plus de me niquer la santé. Mais par la suite, je vais faire combat Y 93 kilos, pas parce que je vais monter dans la catégorie quoi, c'est juste pour faciliter un petit peu la tâche à Greg. Je n'ai pas envie l'imposer un coaching jusqu'à 86 kilos, ça va être un peu difficile pour lui. Donc, je suis pas là non plus pour le rendre la tâche, on va dire, difficile au-delà de tâches qui va être difficile dans la cage. Je n'ai pas envie de le mettre le bâton dans les roues pour que le combat ne se fait pas et tout. Parce que je pense pas qu'il va pouvoir descendre jusqu'à 86 kilos ou autre. Donc, c'est pour ça que je vais monter 93. Mais si jamais après les deux combats, il y a d'autres opportunités, si je sais pas comment ça va, tout se, tout va se caler, bah, je ne compte pas faire des combats en 93 kilos, en sachant que je fais 95, 96 kilos en poids de forme. Donc, automatiquement, je devrais descendre jusqu'à 84 kilos et ça sera un petit peu euh, la catégorie dans laquelle je vais combattre si jamais ça se fait. Et, même si je te dis, si je veux vraiment et tout, je pense que je peux, avec l'entraînement et tout, même faire un combat UFC et tout. Je sais que la plupart des gens vont rigoler et tout. Mais c'était toujours comme ça depuis nuit des temps, quand les gens, ils ont des rêves, ils ont on va dire, euh, des buts trop élevés, ils se comparent à eux et ils rigolent, en fait. Et c'est quelque chose de normal, c'est humain, c'est humain, en fait, de rigoler. Mais pour moi, ce serait pas quelque chose, on va dire, au-delà de possibilités. Et on sait jamais, c'est possible. Si ça se fait, ça sera juste une certaine fierté pour moi, mais
mais c'est pas quelque chose dans lequel je peux me sacrifier en fait. J'ai plein d'autres activités à côté, hors YouTube, hors Black and White. J'ai d'autres sociétés aussi que je n'en parle pas sur les réseaux parce que c'est rien à voir. Donc, je peux pas non plus me sacrifier. Et MMA, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup sacrifier en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Khabib il a arrêté à 33 ans parce que il a bien fait, il a fait ce qu'il a à faire et du coup là il profite de la vie. Mais s'il aurait continué, il n'aurait pas pu. Donc moi je pense pas que j'aurais envie de sacrifier plus de temps dedans parce que je me suis déjà fait une certaine confort de la vie et peut-être j'irai chercher d'autres objectifs dans ma vie, d'autres challenges l'un des challenges que j'ai toujours voulu atteindre, c'était dans le cinéma, c'est pour lequel j'ai commencé YouTube. Donc, je sais pas, peut-être ce sera mon prochain challenge, mais en tout cas, là, pour l'instant, je me concentre sur les deux combats et par la suite, j'y verrai. L'une des choses pour laquelle tu es le plus connu, c'est évidemment ton organisation YFC. Et là, en ce moment, il y a un petit jeune qui fait énormément parler de lui. C'est bien évidemment Paul Dena, très performant. Il gère parfaitement bien sa communication. Il a énormément de potentiel. J'aimerais savoir jusqu'où tu le vois aller. Et est-ce que par hasard, tu le vois peut-être faire une sorte de carrière à la Ramzan Jembiev, qui lui aussi est passé par YFC et qui aujourd'hui évolue au KSW. Alors, Paul Dena, pourquoi a-t-il le succès? Car il ne paye pas le mine de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est très courageux. Il maîtrise ses peurs, ses pressions. C'est ce qui a fait que beaucoup de jeunes qui sont identifiés à lui, qui donnent l'espoir à travers de lui. Et c'est quelque chose de super bien. Comme ça, les jeunes ils pourraient prendre l'exemple sur lui et pouvoir peut-être s'inscrire à un sport de combat pour pouvoir avoir confiance en eux. Premièrement. Deuxièmement, Paul, il a beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais j'espère juste que, de vu son âge et ainsi que la lumière qui était mise sur lui à travers YFC, ne va pas le déstabiliser et dévier de son objectif premier. Ça, c'est un risque, mais s'il arrive quand même à rester focus sur ses objectifs et continue ainsi, bien sûr, il peut aller très loin et peut signer, même là maintenant, il y a des organisations qui veulent le signer en pro. Mais il faut qu'il juste reste concentré sur son objectif, pas être laissé un petit peu dévié par toute la lumière, par toute la sollicitation qu'il aura en connaissance de cause. Un grand merci Ibra. C'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi. Comme je te le disais, je suis tes vidéos depuis très très longtemps maintenant et c'est juste fascinant ton parcours, ta trajectoire. Tu viens de très très loin. Aujourd'hui, tu as signé à l'Hexagone MMA et je suis sûr que tu pourras mettre en place l'un de tes autres rêves, c'est-à-dire faire une carrière dans le cinéma. Un grand merci Ibra. Est-ce que tu as peut-être quelques mots pour terminer cette interview? Bah, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à toutes les autres personnes aussi qui me soutiennent. J'espère pouvoir leur montrer quelque chose à l'auteur de leurs espérances et de leurs attentes. En tout cas, sachez que je vais faire le travail nécessaire en étant très rigoureux et très sérieux. Et après, dans la cage, c'est Dieu qui décide. En tout cas, j'espère faire mon maximum.